Nous avons mal compris de l'argent en Afrique. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes, quand tu leur demandes c'est quoi l'argent, ils ne peuvent pas te donner la définition. Mais quand tu leur demandes c'est quoi le sujet, c'est quoi un verbe, c'est quoi le complément d'objet, ils peuvent te donner une définition. Mais ils ne peuvent pas te donner la définition de l'argent. Parce que pour eux, l'argent, qui va nous donner la définition de l'argent? Qui on leur a appris avant c'est quoi l'argent? Qu'est-ce que l'argent? Il faut des matières comme ça maintenant à l'école. Qu'est-ce que l'argent? Et puis si tu réponds bien, tu as des bonnes notes. Qu'est-ce que l'argent? Les gens disent, qu'est-ce que la géographie? Qu'est-ce que l'histoire? C'est-à-dire qu'il y a des sujets là où on a bien traité, on a eu des notes. Mais pour l'argent, je ne sais pas. Dites-moi, est-ce que dans votre lycée ou bien dans votre école, vous avez fait une matière l'argent? Est-ce que vous avez eu une comme matière l'argent? Or, l'argent est un outil. Un pauvre, quand il a l'argent, observez, quand quelqu'un est pauvre, là, ce n'est pas une question d'argent. Si tu veux savoir qui est pauvre, qui est riche, donne de l'argent, donne de l'argent. Et tu vas voir en fonction de ce qu'ils achètent. Toi, quand tu as l'argent, là, qu'est-ce que tu achètes? Tu achètes des habits, des chaussures, téléphone. Voilà, donc tu es pauvre. C'est tout. C'est ce que ça veut dire. Un pauvre, si tu vois, il n'a que de passif. Un pauvre n'a que de passif. Tout ce qu'il a perd de valeur. Tout ce qu'un pauvre possède lui perd de la valeur. Or, un riche, ce n'est pas une quantité d'argent. Un riche, même s'il a un peu, il va aller acheter une moto et il va mettre ça en location. Vous voyez déjà, c'est-à-dire que sa moto, il ne met pas de carburant dedans pour juste montrer aux gens qu'il a une moto. Mais il loue la moto, on lui verse 2000 francs par jour. Au bout de 6 mois, peut-être il a récupéré même l'argent qu'il a acheté la moto avec. Et la moto continue de rouler. Or, tu donnes 1 million à 2 personnes, il y a un qui va prendre les 1 million, il va aller acheter iPhone, le dernier iPhone, 800 000, 1 million. Et pour qu'on voit les pommes là-dessus. Quand il cause avec toi, il tient comme ça pour que tu vois qu'il a iPhone. Je parle sans risque de me tromper. Écoutez-moi bien. Si tu bouffes tout ce que tu gagnes, il n'y a aucune possibilité pour toi un jour d'être riche. Je ne suis pas amnésique, je peux répéter ce que j'ai dit. Si tu bouffes tout l'argent que tu gagnes tous les mois, il n'y a aucune possibilité pour qu'un jour tu sois riche. Il n'y a pas. Prenez ce que j'ai dit comme vous voulez. Prenez de gauche, prenez de droite, d'en haut, d'en face, de profil. Regardez ce que j'ai dit de tous les côtés. Il n'y a pas de... Et sinon, il n'y a pas de si... Non, il n'y a pas... Si tu bouffes tout ce que tu gagnes, tu vas rester pauvre. C'est fini. Il n'y a rien à faire. Il n'y a aucune possibilité. Il faut que vous compreniez ça une fois pour toutes. Personne n'est devenu riche comme ça. Prenez les histoires de toutes les personnes qui sont devenues riches. Ils ont gagné un peu. Ou bien ils sont allés de rien. Ils sont allés au bas de l'échelle. Mais à chaque fois qu'ils ont gagné un peu, ils ont mis une partie de côté. Parce que la richesse vient par l'accumulation. Il n'y a que les pauvres qui prient pour qu'un jour, ils se réveillent et puis il y a 10 millions sous leur lit. Vous avez entendu comme ça quelqu'un devenir riche de cette manière-là? Il ne faut plus être naïf. Ça ne se passe jamais comme ça. Une fois de plus, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour 3 heures de formation. 3 heures. Donc prenez vos blocs-notes. Restez très concentrés. Ça va être chaud. Mais vraiment, je vous veux très concentrés parce qu'on est parti aujourd'hui pour 3 heures de formation. Je suis vraiment... Cette formation, je l'ai préparée depuis longtemps. Et pourquoi? Parce que c'est une formation qui m'a été commandée. Il y a la plateforme succès.sn qui m'a payé beaucoup d'argent pour que je puisse leur donner cette formation. Donc c'est une formation que je vais enregistrer sur 3 heures. Mais peut-être on va couper 30 minutes ou 1 heure de temps mettre sur la page. Mais on va enregistrer tous les 3 heures de temps qui vont aller sur la plateforme succès.sn. C'est une plateforme de formation de e-learning. Donc spécialement cette semaine, c'est une formation que j'ai préparée depuis plusieurs semaines. Et que donc c'est une commande, donc ce sont mes clients qui m'ont demandé cette formation. Vous savez, souvent on m'invite pour des conférences, on me paye pour que je vienne intervenir, ainsi de suite. Donc c'est dans ce cadre-là. Alors nous allons voir aujourd'hui, lors de cette formation, dans le cadre de cette formation, on va voir les 7 piliers de l'intelligence financière. Tous les mots écrits ici ont un sens. Les 7 piliers de l'intelligence financière. Déjà, c'est extrêmement important pour que vous compreniez. Le pointeur est... Ok, le pointeur est là, très bien. Ok, donc je m'assure que c'est bien allumé. Ok, c'est bon. Donc tout est correct. Et donc,
L'intelligence financière. Quand on parle d'intelligence, je vous ai déjà défini ici c'est quoi la sagesse et c'est quoi l'intelligence. La sagesse, c'est une connaissance acquise par expérience et par répétition. C'est ça, la sagesse. C'est pour cela que vous allez voir même des animaux qui sont sages. Parce qu'il y a d'autres personnes qui l'ont déjà fait. Et donc, toi, tu ne refais pas la même chose. C'est pour cela qu'on dit que les hommes intelligents sont différents des personnes sages. Les personnes intelligentes sont des personnes qui veulent elles-mêmes chercher à faire des erreurs. Ou bien, ce n'est pas parce qu'ils veulent faire des erreurs, mais ils vont essayer de faire les choses à leur manière jusqu'à trouver ce qui fonctionne. Eux, ils sont intelligents. Eux, ils cherchent la compréhension. Ils veulent eux-mêmes comprendre. Les hommes sages, eux, ils se disent qu'on n'a pas le temps de nous-mêmes faire toutes les expériences de notre propre vie pour tirer toutes les conclusions. Donc, eux, ils vont voir les erreurs faites par d'autres personnes. C'est pour cela qu'on dit que les hommes intelligents apprennent de leurs propres erreurs, mais les hommes sages apprennent des erreurs des autres. Donc l'intelligence ici, c'est la compréhension. Malheureusement, en matière d'argent, il faut d'abord l'intelligence. Il faut que vous soyez intelligent financièrement. D'abord, avant d'être sage avec l'argent, il faut être intelligent. Parce que c'est pas, tu ne vas pas, l'argent, tu vas le gérer toi-même. Tu vas faire à face, c'est-à-dire que tu vas le gérer toi-même. Il faut être intelligent financièrement. Maintenant qu'on parle d'intelligence financière, cela ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent. C'est même pour ça qu'on dit intelligent financière. Intelligence financière. Comment toi tu comprends l'argent? Comment l'argent fonctionne? Comment toi-même tu comprends l'argent? Le problème en Afrique, voici ceci, et un peu partout dans le monde. Dans nos familles, on nous a appris l'intelligence sociale. Quand tu vois une grande personne qui parle, il ne faut pas le contredire. Quand tu vois quelqu'un que tu ne le connais pas et que tu passes, tu dis « Assalamu alaikum ». Ça, c'est l'intelligence sociale. On nous a appris comment vivre, comment respecter les grandes personnes. Voilà des choses qu'on nous a appris à faire. Ça, c'est l'intelligence sociale. Est-ce qu'on se comprend? Il y a 10 formes d'intelligence. Il y a 10. Je referai une autre formation spécialement sur les 10 formes d'intelligence. L'intelligence sociale, savoir saluer les gens, respecter les grandes personnes. Ok, il y a certaines formes d'intelligence que naturellement dans nos familles, on nous a éduqués avec et on a grandi avec. Malheureusement pour l'argent, et à chaque fois, je vais poser la même question mais j'aurai les mêmes réponses. Dans vos familles, quand vous étiez petit, est-ce que vos parents vous ont éduqué, vous ont enseigné l'argent? Est-ce que vos parents, votre père ou votre mère vous a fait asseoir et vous a enseigné l'argent? Ce n'est pas seulement vous, nous tous. On ne nous a pas éduqués financièrement. C'est-à-dire qu'avec l'argent, et même parfois, quand on le fait inconsciemment, c'est mauvais. Et l'objectif ici de cette formation, c'est de vous amener à comprendre les choses. Parce que quand tu ne comprends pas, tout ce que tu ne comprends pas joue contre toi dans la vie. Tout ce que tu ne comprends pas dans la vie joue contre toi. Tout ce que tu ne comprends pas, il faut que vous compreniez ça. Aujourd'hui, pour beaucoup, c'est inconscient. Ils se retrouvent aujourd'hui à ne pas gagner beaucoup d'argent et ils ne comprennent pas pourquoi on ne gagne pas beaucoup d'argent. Beaucoup de personnes, vous êtes ici, là, il y a beaucoup de personnes, quand tu leur donnes de l'argent, tout de suite, tu dis qu'est-ce que tu fais avec? Ils vont aller. C'est-à-dire que même s'ils te disent, moi j'en ai fait aussi l'expérience, ils disent bon, si je te donne 100 000 francs CFA, qu'est-ce que tu fais avec? Il dit que je vais investir. Or, il ne sait même pas investir. Il ne connaît rien. Donc finalement, il va dépenser. Parce que c'est la seule chose qu'il connaît. Vous allez comprendre, à la fin de cette formation, une reprogrammation complète sur l'argent. L'éducation financière. Comprendre comment l'argent fonctionne. Et les 7 piliers qu'on va dire sont les 7 piliers. Ce n'est pas seulement les 7 piliers. Moi, même au début, j'ai dit les 7 niveaux. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que tu comprends, de ces 7-là, ton niveau d'argent suit. C'est-à-dire que si tu comprends 2 éléments sur 10 ou bien sur 7, tu seras peut-être 30% de l'argent que tu devrais normalement gagner dans ta vie. On va aller rapidement sur le premier pilier.
Le premier pilier, c'est la compréhension de l'argent. C'est-à-dire que le premier pilier, le premier niveau de l'intelligence financière, c'est la compréhension de l'argent. Nous avons mal compris de l'argent en Afrique. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes, quand tu leur demandes c'est quoi l'argent, ils ne peuvent pas te donner la définition. Mais quand tu leur demandes c'est quoi le sujet, c'est quoi un verbe, c'est quoi le complément d'objet, ils peuvent te donner une définition. Mais ils ne peuvent pas te donner la définition de l'argent. Parce que pour eux, l'argent, qui va nous donner la définition de l'argent? Qui on leur a appris avant c'est quoi l'argent? Qu'est-ce que l'argent? Il faut des matières comme ça maintenant à l'école. Qu'est-ce que l'argent? Et puis si tu réponds bien, tu as des bonnes notes. Qu'est-ce que l'argent? Les gens disent, qu'est-ce que la géographie? Qu'est-ce que l'histoire? C'est-à-dire qu'il y a des sujets là où on a bien traité, on a eu des notes. Mais pour l'argent, je ne sais pas. Dites-moi, est-ce que dans votre lycée ou bien dans votre école, vous avez fait une matière l'argent? Est-ce que vous avez eu une comme matière l'argent? Or, l'argent est un outil. L'argent est un outil. Je dis à trois, on répète tous. L'argent est un outil. 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 Mais qui permet de faire trois choses. Extrêmement important de comprendre. L'argent est un outil. C'est-à-dire que maintenant la définition, on va faire un devoir. Qu'est-ce que l'argent? L'argent est un outil qui permet de faire trois choses. 1, 2 et 3, si vous faites ça, on vous donne 10 sur 10. Moi, je vais militer qu'on instaure ça dans les écoles. C'est une matière. Intelligence financière. L'argent est un outil qui permet de faire trois choses. Il faut que vous compreniez ça une fois pour toutes. Quand vous rentrez, l'objectif même que vous soyez membre de la méthode phare et que vous suivez ce genre de formation, c'est pour que vous soyez reprogrammé dans votre manière de comprendre les choses désormais. Autour de vous, beaucoup de membres de la méthode phare, ils ont un impact considérable dans leur famille. Parce qu'ils viennent ici comprendre des choses qu'en temps normal, ce n'était pas quelque chose qui était sérieux. L'argent est un outil qui permet d'échanger. Extrêmement important. L'argent est un outil qui permet d'échanger. L'argent, quand on a inventé l'argent, quand l'argent a été créé, ça a été pensé pour échanger. Aujourd'hui, on a les billets. Les billets, ça, ce n'est pas l'argent, ça, c'est un billet. L'argent, ça a été toujours un outil. Même si la forme a changé. Mais ce n'est pas le billet là qui est l'argent. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Si je prends, je ne sais pas si j'ai un billet ici. Ça, c'est un billet de 2000. Non, je monte 2000, les gens vont penser que je suis pauvre. Je vais sortir un billet de 10 000. Je vais sortir un billet de... Je blague. Ok, ça, c'est de l'argent. Mais l'argent n'a pas toujours été comme ça. Est-ce qu'on se comprend? Et peut-être ça, c'est valable au Sénégal et pas valable en Chine. On ne sait même pas c'est quoi. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu ça. Toi, tu te bats pour avoir ça. Or, ça, c'est un billet. Est-ce qu'on se comprend? Et donc, pour que vous compreniez pourquoi je vous dis que l'argent permet d'échanger, au début, c'est-à-dire que l'origine de l'argent, vous le savez tous, c'était le troc. C'est-à-dire qu'avant, les gens échangeaient les choses contre les autres juste avec des choses. C'était juste le troc. Donc, si toi, tu cultives du piment, l'autre, il cultive tomate, et lui, cultive pommes de terre. Bon, maintenant, si tu veux faire la cuisine, il te faut oignons, pommes de terre et puis de l'huile. Mais comme toi, tu ne cultives pas, quand vous cuisinez par exemple, tout ce qui rentre dans la cuisine, tu ne peux pas cultiver tout ce qui te permet de cuisiner. Donc tu vas donner un peu ton oignon à celle-là qui, elle, par exemple, fait de bissap, il te donne un peu. Donc, c'était juste échanger. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, pour avoir un plat complet, il faut que j'échange. C'était du troc. Et cela est valable pour tout ce que les gens échangeaient. C'était par le troc. Mais c'est là que les gens ont dit que ce n'est pas intelligent. Il y a tout de suite la limite. Le troc a des limites. Quand on évalue bien, tout de suite, il y a beaucoup de limites au troc.
Parce que ce n'est pas possible. Derrière la première limite, c'est comment on peut calculer la valeur exacte. Parce que si tu me donnes 2 oignons, je te donne 2 pommes de terre. Est-ce que c'est équivalent? Ouais, c'est déséquilibré, quoi. Déjà là, les gens ont réfléchi à quelque chose qui peut mesurer la valeur de ce que chacun possède. On se comprend. La valeur de ce que toi tu possèdes, il faut un outil qui mesure la valeur de ce qu'on possède. Voilà pourquoi l'argent a pris plusieurs formes. La forme la plus connue qui a commencé à nous amener vers la forme qu'on connaît aujourd'hui, c'est le sel. Le sel que vous utilisez aujourd'hui, c'était de l'argent. C'était un outil d'échange. Ce n'était pas un billet. Mais le sel que vous utilisez pour cuisiner aujourd'hui, c'était de l'argent. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on l'appelait le salarium. Le salarium, vous savez, le sel que vous utilisez là, son nom scientifique, c'est salarium. Le sel que vous utilisez là. D'ailleurs, c'est là qu'est venu le mot salaire. C'est-à-dire que pour payer les gens qui viennent travailler, on le paye avec du salarium. Et le salarium est devenu salaire. C'est traduit en français, c'est salaire. Mais sinon, c'était du sel. À côté du salarium, il y a également le natrium. Vous connaissez le natrium? Le salarium, c'est le sel. Le natrium, c'est le NaCl, pour ceux qui ont fait un peu la physique, c'est le sodium. La chlorure de sodium, c'était le sodium. Donc, on utilisait juste des éléments de cuisine comme ça pour échanger. Les coquillages. Ensuite, à l'époque 1400, une des plus grosses révolutions de l'humanité, ou bien une des plus grosses périodes de l'Antiquité, Babylone, c'était l'or. C'était l'or qui était unité d'échange de valeur. L'or. Donc, l'argent permet d'échanger. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, première conséquence qu'on tire ici, tu ne peux pas vouloir avoir de l'argent sans avoir toi-même quelque chose à échanger. Deuxième, l'argent permet de mesurer ce qu'on appelle l'étalon de mesure. L'argent, c'est un étalon de mesure. Ça permet de mesurer la valeur. Troisième élément, l'argent permet de conserver le pouvoir d'achat. Par exemple, quelqu'un qui a 1 milliard, si vous prenez par exemple aujourd'hui milliard, tu ne peux pas posséder, on ne peut pas évaluer par exemple tes bœufs. Si tu prends 1 milliard et que tu veux acheter des bœufs, tu vas acheter combien de bœufs? Énormément. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas conserver tout ça comme valeur, quoi. Voilà pourquoi tu peux avoir même des milliards et avoir une valeur. C'est-à-dire que réduire tout ça à une valeur. Compréhension de l'argent. Premier élément. Quand tu ne comprends pas l'argent, tu vas aller être un mendiant, tu vas faire des choses qui ne doivent pas être faites. Voici l'argent. Et je pense que normalement, on doit mettre sur tout un trimestre, on va apprendre les gens toute l'histoire même de l'argent pour éviter les gens d'être des mendiants. Si on instaure seulement ça et que les gens comprennent, il y aura... Elle dit que ça va réduire le nombre de mendiants même dans les pays. Parce que les gens sauront désormais que l'argent ne se donne pas. On se comprend. L'argent ne se donne pas. L'argent s'échange. L'argent ne se dépense pas. L'argent se garde. En fait, vous allez comprendre, rien qu'en comprenant juste l'argent, pourquoi et comment l'argent a été inventé, ça va rendre les gens intelligents financièrement. Et donc, vous allez comprendre, je vais vous faire la différence entre ça aussi, je dis comprendre l'argent, mais je peux rester sur ça, faire 1 heure de temps. Un revenu, c'est quoi? Un revenu, c'est ce que tu gagnes régulièrement. C'est ce qui te revient. Un revenu. C'est bon? Est-ce qu'on se comprend? Un revenu. Un actif, c'est quoi? Un actif, c'est quoi? Non, voilà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas même les termes de l'argent. C'est-à-dire qu'on est même dans le vocabulaire de l'argent. Un actif, c'est quelque chose qui te rapporte de l'argent. Un passif, c'est quelque chose qui te fait sortir de l'argent ou bien qui perd de valeur. Une télé,
c'est un passif. Les enfants, c'est des passifs. C'est en Afrique que les gens pensent que les enfants, c'est des actifs. Un enfant, c'est un passif. Parce que tu ne dois même pas considérer un enfant comme un actif. Ce n'est pas un investissement. Si tu dépenses, si tu éduques ton enfant, tu investis sur lui, n'attends rien de lui. C'est ton devoir. C'est ton devoir. Quand tu as un enfant, c'est comme ça. Donc, voici des mots simples que vous devez comprendre sur l'argent. Un revenu, c'est quoi? Un actif, c'est quoi? Un passif, c'est quoi? Passif, c'est quelque chose qui te sort, qui te coûte de l'argent. Dis que si tu possèdes cette chose-là, si tu achètes une télé, tu viens d'acheter un passif. Parce que si tu achètes la télé là, 2 mois plus tard, si tu l'as acheté à 200 000, 2 mois plus tard, tu veux le revendre. Est-ce que quelqu'un va te payer encore 200 000? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a perdu de la valeur. Tu as perdu de l'argent. Tu as acheté à 200 000, même la semaine qui suit, tu veux le revendre à 200 000 à quelqu'un, je te donne 100 000. En une semaine, tu viens de perdre 100 000. Passif. Tes habits, c'est des passifs. Donc, vous comprenez, quand on va avancer, vous allez comprendre une des choses que quand vous lisez le livre de Robert Kiyosaki, il dit que les pauvres possèdent des passifs. Les pauvres. Un pauvre, quand il a l'argent, observez, quand quelqu'un est pauvre, là, ce n'est pas une question d'argent. Si tu veux savoir qui est pauvre, qui est riche, donne de l'argent. Donne de l'argent. Et tu vas voir en fonction de ce qu'ils achètent. Toi, quand tu as l'argent, là, qu'est-ce que tu achètes? Tu achètes des habits, des chaussures, téléphone. Voilà. Donc tu es pauvre. C'est tout. C'est ce que ça veut dire. Un pauvre, si tu vois, il n'a que de passif. Un pauvre n'a que de passif. Tout ce qu'il a perd de valeur. Tout ce qu'un pauvre possède lui perd de la valeur. Or, un riche, ce n'est pas une quantité d'argent. Un riche, même s'il a un peu, il va aller acheter une moto et il va mettre ça en location. Vous voyez déjà, c'est-à-dire que sa moto, il ne met pas de carburant dedans pour juste montrer aux gens qu'il a une moto. Mais il loue la moto, on lui verse 2000 francs par jour. Au bout de 6 mois, peut-être il a récupéré même l'argent qu'il a acheté la moto avec. Et la moto continue de rouler. Or, tu donnes 1 million à 2 personnes. Il y a un qui va prendre les 1 million. Il va aller acheter iPhone, le dernier iPhone, 800 000, 1 million. Et pour qu'on voit les pommes là-dessus. Quand il cause avec toi, il tient comme ça pour que tu vois qu'il a iPhone. Il va aller acheter, les filles vont aller acheter mèches brésiliennes. Au lieu d'investir dans leur tête, ils vont aller investir sur leur tête. Ça, c'est un pauvre. C'est-à-dire que tout de suite, c'est là que tu vois. Pourquoi vous voyez les filles qui ont des mèches ici? Ça, c'est des passifs. Vous voyez, c'est-à-dire qu'un riche, même s'il a un peu, même s'il n'a pas ce qui le permet d'investir, parce qu'investir, on va venir dessus, vous allez voir. Investir, tu peux même investir un peu. Même avec $10, c'est-à-dire que même avec 5 000 francs, là, tu peux investir. Investir, ce n'est pas un montant d'argent, mais c'est une compréhension de l'argent. Est-ce qu'on se comprend? C'est une compréhension d'abord de l'argent. C'est pour cela que j'ai voulu vous montrer que le premier pilier même de l'intelligence financière, c'est de comprendre l'argent d'abord. Quand tu comprends l'argent, c'est différent. Ne voyez pas les riches dépenser beaucoup d'argent pour acheter un téléphone, pour penser qu'eux, ils ont dépensé. Non. S'ils ont acheté un téléphone de 1 million, il faut voir c'est combien de pourcents de leur richesse qui les ont permis d'acheter ça. Toi, tu as 1 million, c'est tout ce que tu as, et tu prends 50% pour acheter un actif ou bien un passif. Non, tu pourras acheter un passif. Revenu, c'est ce que tu gagnes régulièrement. Donc, les salaires, les loyers, tout ça, c'est ce qu'on appelle des revenus. Ce qu'à la fin du mois, qui rentre, ça s'appelle revenu. La richesse, ça c'est extrêmement important pour que vous compreniez. La richesse, c'est ta capacité, c'est ton stock qui te permet de vivre. C'est ça la richesse. C'est-à-dire que le flux, quand on parle de flux, c'est qui arrive vers toi. Bon, flux c'est 200, ça arrive, ça revient. Mais revenu, c'est le flux entrant.
Donc c'est le revenu. La richesse, c'est ton stock que tu as qui te permet de vivre avec. C'est ça la richesse. C'est compris. La richesse, quand on parle de richesse d'argent, vraiment là. Parce que, vous comprenez maintenant la différence entre l'argent et la richesse. Ce n'est pas celui qui a l'argent qui est riche. Tu peux avoir l'argent, mais toi, quand on te donne l'argent, 2 mois après, c'est parti. Or, celui qui est riche, c'est celui qui peut garder. On se comprend. Il y a des gens qui sont riches. Vous allez prendre 2 personnes. Il y a un qui gagne 5 millions de salaire par mois. Ça, c'est son revenu. Il y a un autre, son revenu, c'est 1 million. Mais à la fin du mois, tu le prends, celui qui a 5 millions, qui a gagné beaucoup d'argent. Parce que si on parle d'argent, il a gagné beaucoup. Il se trouve endetté ou bien avec 0 francs. Or, celui qui a gagné 1 million, c'est un membre de la méthode phare. Il fait tout, mais il lui épargne 200 000. Lui, il est plus riche que celui qui a gagné 5 millions, mais qui a tout brûlé. On se comprend un peu. Si tu es manager de la méthode phare, c'est ce que je dis. Il faut jamais, si tu touches 1 million, il ne faut jamais tout bouffer. Il faut construire ta richesse. Sinon, tu vas gagner quand même de l'argent, mais tu es pauvre. Beaucoup de gens ont gagné de l'argent dans vos familles. Vous les connaissez. Ils ont gagné de l'argent. Depuis 10 ans, ils travaillent. Depuis 20 ans, ils travaillent. Tu les prends aujourd'hui, ils n'ont rien. Ils n'ont aucun actif. Ils n'ont aucun patrimoine. Ça, c'est extrêmement important. Un patrimoine. Quand on dit un patrimoine, ici, il y a ce qu'on appelle le service, la direction du patrimoine de l'État. C'est une direction du Sénégal, donc dans le cas du Sénégal. Eux, le patrimoine bâti, donc tous les bâtiments qui appartiennent à l'État du Sénégal, c'est eux qui gèrent ça. Donc un patrimoine, quand on dit patrimoine, ou bien très récemment quand le président Diomaye partait aux élections, il a fait sortir tout son patrimoine. Un patrimoine, c'est l'ensemble de tes passifs moins tes actifs, ou bien de tes actifs moins tes passifs. C'est ça un patrimoine. Il y a des gens qui ont des patrimoines zéro, c'est mieux. Il y a des gens qui ont des patrimoines négatifs. Par exemple, si on te prend, on prend tout ce qui pèse, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut vendre, tu vois un peu, non? Tout ce qu'on peut vendre, toi, actuellement, là, si on vend tes lunettes, on vend tes chaussures, on vend ta ceinture, tes habits, là, si on vend tout, tu estimes avoir quel patrimoine comme ça? Ce qu'on peut vendre, je parle de ce qu'on peut vendre, parce que pour certains, tu ne peux même pas vendre. Je prends ce qu'on peut vendre, ce que tu peux vendre. Si on prend tout ton patrimoine que tu peux vendre et que tu peux gagner de l'argent avec, ça coûte par exemple 1 million. Maintenant, si on revient derrière et que tu dois 2 millions aux gens, oui, parce que ça, c'est ton patrimoine. Patrimoine, c'est ce que tu as et ce que tu dois. C'est ça le patrimoine. Un patrimoine, c'est la différence entre ce que tu as et ce que tu dois. C'est ça ton patrimoine. C'est ça ta valeur nette. Les anglophones, ils appellent ça worth. C'est ça ta valeur réelle. Calculez maintenant vos valeurs. Calculez vos valeurs. Calculez ta moto, on prend ta moto, plus tes habits, parce que tu n'avais acheté que des passifs, des choses qui ont perdu des valeurs. Vous allez comprendre. C'est-à-dire que la compréhension de l'argent, c'est ici. Rien que quand tu comprends ça, ta manière même de voir le monde est différente maintenant. Tu ne te vois pas comme quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, c'est pour cela que les riches, ils travaillent à augmenter leur patrimoine. Tu travailles à augmenter ton patrimoine. Il ne faut pas que depuis 5 ans, tu vaux zéro. C'est ça, parce que c'est cru, mais c'est ça ta vraie valeur. Tu vaux zéro. Tu n'as que des mèches que tu as achetées d'occasion, des téléphones d'occasion qui ont entre-temps même perdu des valeurs. Il y a des gens qui ont iPhone 7, maintenant tu veux me vendre, personne ne veut acheter encore que l'écran est cassé. Donc, ta valeur est zéro. Les riches, très tôt, apprennent à leurs enfants à construire du patrimoine. L'idée même de l'argent, comme je vous ai dit, c'est de conserver de la valeur. Parce que l'objectif de l'argent, c'est que l'argent te permet de conserver une certaine valeur. Beaucoup de personnes dans leur famille, on ne les a pas appris que dans la vie,
Si tu n'as pas d'épargne, quand tu n'as pas d'argent de côté, tu n'es pas différent d'un animal. On ne les a pas appris ça. On les a appris plutôt que lorsque tu rencontres des problèmes, tu peux toujours demander de l'aide à ton oncle. Ça, c'est une mauvaise éducation financière. On ne doit pas apprendre ça aux enfants. Parce que les enfants, ils grandissent avec ça. Si un enfant voit souvent ses parents, à chaque fois qu'ils ont des problèmes, aller demander de l'aide, aller mendier, ça, c'est une mauvaise éducation financière. Nous avons été victimes de ça. Il faut que l'enfant comprenne qu'il doit plutôt construire un patrimoine. Partagez cette vidéo-là avec vos familles. Il faut que les familles commencent à construire des patrimoines. Papa, maman se réunissent. Moi, mon salaire, c'est 200 000, c'est 500 000. Maman, voilà ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un patrimoine? Quand le salaire tombe, automatiquement, c'est dépensé. C'est dilapidé. Le mois prochain, on revient à zéro. C'est-à-dire que les gens ne comprennent même pas pourquoi l'argent, en fait. L'argent, c'est un outil de pouvoir. L'argent, c'est un outil. Tu as une baguette magique qui est comme une gomme. À chaque fois que ça ouvre une porte, ça diminue. C'est une gomme. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu l'utilises, ça diminue. Tu as 10 000 portes. Et puis la vie, tu ne sais pas. La vie, c'est Dieu seul qui connaît le nombre de portes qu'il y a devant toi. Toi, tu peux avoir 20 000 portes devant toi. Donc, ta stratégie, c'est de savoir utiliser ta gomme pour qu'à chaque porte qui se ferme devant toi, que tu aies toujours un outil qui permet d'ouvrir cette porte. Les pauvres, yalla, 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 bahna. Dis, voilà, on se confie, tout est de la main, dans les mains de Dieu, quoi. C'est Dieu qui voit. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça arrête, il faut que ça cesse, quoi. Il faut que les gens ils comprennent vraiment la nécessité de comprendre l'argent. On va avancer. Premier élément, il faut comprendre l'argent. C'est quoi un actif? C'est quoi un passif? Continuez à faire des recherches, je vous assure, hein, jusqu'à là, je continue d'apprendre l'argent. Parce que c'est un sujet que tu vas apprendre toute ta vie, tu ne vas pas comprendre bien même. Parce que je dis, à chaque niveau de ta compréhension correspond au montant d'argent que tu gagnes. Chaque niveau, c'est-à-dire que si tu es au niveau 2, le montant d'argent que tu gagnes aujourd'hui là, ça correspond à ce que tu connais de l'argent. Quand on parle de l'éducation, une éducation, c'est quelque chose, la définition de l'éducation. L'éducation, c'est un processus. Quand on dit éducation, c'est un processus qui permet de donner un ensemble de valeurs, de compétences et de connaissances à quelqu'un. Donc si j'ai beaucoup de connaissances, je veux t'apprendre certaines choses, je veux t'apprendre certaines choses, je commence à te les transmettre dans un processus. À 2 ans, je te transmets ça. À 3 ans, je te transmets ça. À 4 ans, je te transmets ça. Donc, c'est-à-dire que ce sont des connaissances qu'on transmet à quelqu'un jusqu'à ce que ça devienne un vécu. J'aime bien le Bishop Dag qui dit, quand tu manges du tchèp, ça fait partie de ton corps désormais. Tout ce que tu manges, quand tu manges, aujourd'hui si tu grossis, tu maigris, c'est en fonction de tout ce que tu as mangé. Ça fait partie désormais de ton corps. L'éducation, c'est la même chose. Tout ce qu'on t'a appris là fait partie désormais de toi. Parce que c'est tout ce qu'on t'a appris, c'est suivant ça que tu agis dans la vie. Si on t'a appris que quand tu passes devant les gens, il faut les saluer, qui est bien, ça fait désormais partie de ta vie. Quand tu passes, tu vois les gens, tu les salues. Quand quelqu'un te donne quelque chose, tu le dis merci. C'est une éducation. C'est des valeurs qu'on t'a transmises, ça fait partie désormais de toi. À chaque fois que quelqu'un te donne quelque chose, tu le dis merci. C'est ça ton éducation, c'est déjà en toi. C'est mauvais, c'est bien, ça on ne juge pas. Mais c'est ce qui est en toi déjà. Pour l'argent, c'est la même chose. Désormais, en toi, il faut que tu sois éduqué financièrement. Il faut que tu comprennes l'argent. Comme ça, les autres piliers qui vont venir quand tu auras de l'argent, quand tu feras face à l'argent, parce que l'argent, tu vas l'avoir. Tout le monde a gagné de l'argent. Et tout le monde gagne de l'argent.
Les pauvres, même les mendiants, ils gagnent de l'argent. On m'a dit qu'il y a un mendiant, là, il est vers Médine, là-bas, qui a des maisons dans son village. Lui, il est financièrement très intelligent. Oui. Deuxième pilier de l'intelligence financière, créer de la valeur. Si tu veux gagner de l'argent, comme je l'ai dit, l'argent ne se donne pas. On crée de la valeur. Si tu veux gagner beaucoup d'argent, il faut créer de la valeur. On en a fait une formation ici, c'est sur la création de valeur. La valeur, c'est un service ou un produit que tu donnes à quelqu'un pour l'aider à résoudre un problème ou à se débarrasser, à atteindre un objectif ou à se débarrasser d'un problème. C'est ça une valeur. Donc, pour gagner de l'argent, écoutez très bien, à partir de maintenant jusqu'à l'infini, il n'y a pas un âge pour gagner de l'argent. Tu peux avoir 10 ans, tu résous le problème de 1 million de personnes, tu gagnes de l'argent. Ici, les gens ils te demandent ton âge pour voir à peu près quel montant d'argent tu es capable de gagner. Quand on demande à un jeune, on demande tu as quel âge, ou bien on voit son âge, lui il peut peut-être gagner tel montant d'argent. Non, s'il n'y a pas de corrélation entre ce que tu gagnes et ton âge, il n'y a pas de corrélation entre ton pays ou bien un endroit et l'argent que tu gagnes. Tu peux être sénégalais, gagner beaucoup d'argent aux Émirats Arabes Unis. Tu peux être malien, gagner beaucoup d'argent en Angleterre. Il n'y a aucune corrélation. Tout est lié à la valeur. L'argent que tu gagnes est lié directement à la valeur que tu as créée. Et la valeur, je vous le rappelle une dernière fois, c'est un produit ou un service que tu as rendu à quelqu'un pour l'aider, lui, d'atteindre un objectif ou de se débarrasser d'un problème. C'est ça la valeur. Donc si tu veux gagner beaucoup d'argent, il y a des choses que tu devais maintenant plus faire. Mendier. Tu ne peux pas aller mendier à quelqu'un et lui dire que je veux 100 000 francs CFA. Vous allez gifler un mendiant qui vous demande 100 000 francs. Parce que lui, il tend la main et c'est en fonction de votre humeur, vous lui donnez une pièce, 50 francs. Parce qu'il ne vous aide à rien. Un mendiant t'aide à faire quoi? Est-ce qu'il t'aide à résoudre un problème? Quelle est son utilité? Quelle valeur il crée? Quelle est la valeur qu'il t'a créée? Quand tu ne crées pas de valeur à quelqu'un, n'attends pas de l'argent. Ça, c'est l'éducation financière. Quand on dit que la France a aidé le Sénégal, ou bien la France a apporté 70 milliards d'aides, vous pensez que c'est de l'aide? La France qui est plus endettée que nous, comment la France peut nous aider? Il n'y a pas d'aide. Arrêtez d'être naïf. Personne n'aide. C'est des prêts d'argent. C'est juste un terme codé. Mais ce n'est pas de l'aide. Ce n'est pas de l'aide. Personne n'aide quelqu'un dans la vie. La vie dans laquelle nous sommes là, arrêtez. C'est seuls les pauvres qui croient encore à ces histoires qu'on peut m'aider. Sans créer de la valeur. Tu dois créer de la valeur. Tu dois être quelqu'un qui... L'argent, c'est de la valeur. Gagner de l'argent. Deuxième pilier de l'argent. Pour gagner de l'argent, on crée de la valeur. Pour gagner de l'argent, tu crées de la valeur. C'est tout. Maintenant, peut-être vous allez me demander quelles sont les valeurs. J'en ai cité 12 la dernière fois, mais j'ai résumé ici en 3 ou 4 valeurs pour que vous compreniez. Hier, pour être aujourd'hui ici devant vous à faire ce live, à faire cette formation, hier, j'ai fait podcast avec mon ami Amadou Sek jusqu'à 3 h du matin. Jusqu'à 3 h du matin, on était en train de faire des podcasts. On a fait dans la journée d'hier presque 5 podcasts. Avant-hier, on en a fait 5 ou 6 comme ça. Avant-hier, on devait faire 20 podcasts en 3-4 jours comme ça. On créait de la valeur. On s'asseyait, on donnait des conseils aux gens, on faisait des retours d'expérience, on créait de la valeur, on enregistrait des formations aux gens. On a dit que tout ce qu'on fait, on faisait pour aider les gens. Maintenant, pour faire ça, la première étape, la meilleure manière pour commencer à gagner de l'argent, c'est de développer des compétences. Parce que gagner de l'argent, c'est créer de la valeur.
Il n'y a rien. Ça, je vous le dis ici une fois pour toutes. Vous ne pouvez jamais gagner beaucoup d'argent avec zéro connaissance. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez jamais gagner beaucoup d'argent avec zéro connaissance. C'est impossible. Qu'il soit allé à l'école. Moi, je n'ai pas parlé de diplôme ici. Hein. Je ne suis pas en train de parler de diplôme. Qu'il soit allé à l'école ou pas. Mais si vous voyez quelqu'un gagner beaucoup d'argent, c'est que c'est quelqu'un qui a créé de la valeur aux autres. Au moins, la valeur qu'il a créée ici, il a résolu le problème. Quand vous prenez un commerçant qui fait import-export du riz, mais le gars, il vous aide à manger. Pourquoi vous voulez qu'il ne gagne pas beaucoup d'argent? Est-ce qu'il est obligé d'avoir un diplôme avant que tu manges son riz? Est-ce que un jour tu demandes au commerçant, toi là, tu n'as pas de diplôme, donc ton riz là, je ne vais pas acheter? Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous demandez le diplôme d'un commerçant avant d'acheter son riz? Non. Il vous a juste créé de la valeur. Donc c'est là où vous comprenez, je dis que la valeur n'a rien à voir avec ton diplôme. Est-ce que vous dites que oui, non, lui c'est un Malien, donc il vend des bananes ici, je n'achète pas? Non, sa nationalité n'est pas importante. Ce qui est important, c'est la valeur. Il gagne de l'argent, il va gagner de l'argent parce qu'il t'a créé de la valeur. Gagner de l'argent, ça passe toujours par la création de la valeur. Si tu ne crées pas de valeur, aujourd'hui, assieds-toi. Première chose, fais le bilan de tout ce que tu connais qui peut aider quelqu'un. Qu'est-ce que toi tu connais aujourd'hui qui peut servir une personne? Voilà la question. Qu'est-ce que toi tu connais qui peut servir quelqu'un? Qu'est-ce que tu possèdes qui peut servir quelqu'un? Qu'est-ce que tu possèdes? La question est là. Parce que c'est comme ça seulement qu'on gagne de l'argent. Il n'y a pas une autre manière. Hein? Moi, je ne connais pas des gens qui sont devenus riches et qui sont restés par arnaque, ou bien par escroquerie, ou bien par détournement. La finale, ils finissent tous en prison. Vous avez tous connu ces histoires-là. Ceux qui, on demande, on dit que non, il y a de l'argent pour acheter des médicaments pour tel dispensaire. On a nommé un directeur là-bas, l'argent, là, il a coupé, il a bouffé. Dès que le régime tombe et qu'on refait les listes, on voit non, les médicaments ne sont pas arrivés là-bas, prison. On en a vu beaucoup ici. Détournement. Parce que c'est ça les détournements, en des termes très simples. Un détournement, c'est-à-dire que l'argent était destiné à aider les orphelins. Franchement, ces gars-là, ceux qui détournent là, les gens qui... C'est des criminels, hein. C'est-à-dire que l'État du Sénégal, du Gondwana, de n'importe quel pays, fait le budget, et puis on dit que voilà, pour cette année, il y a 10 milliards qui va aller maintenant aux retraités, ou bien aller aux enseignants, ou bien pour aider des gens à faire ça, ça. Il y a un monsieur qu'on a nommé là-bas, l'argent arrive à son niveau, il coupe, ou bien pour construire des canalisations, des choses comme ça, et l'inondation arrive, tout le monde est sous l'eau. Or, l'argent pour construire des canalisations, l'argent était sorti. Et il y a quelqu'un qui est assis là-bas, il a détourné, et les populations sont sous l'eau. Ça finit toujours par la prison. Les Bernard Madoff, là, les 30 ans, les 40 ans d'escroquerie, on finit toujours par les attraper. La meilleure et bonne manière qui est immuable et qu'on peut l'enseigner partout et qui fonctionne à tous les coups depuis des millions d'années, depuis que les humains ont existé, c'est d'autres qui créent la valeur aux autres. Prenez tout ce que vous voulez, hein, qu'ils soient musiciens, footballeurs, c'est comme ça. Les musiciens sont riches parce qu'ils vous aident à écouter de la bonne musique, à oublier vos soucis. Ainsi de suite. C'est un travail, ils vous aident à quelque chose en fait. Les footballeurs, nous vont vivre des émotions positives comme négatives. Ils créent de la valeur, ils occupent notre temps. Ils te font... Ouais. Ensuite, ils sont payés pour ça. Ils sont payés. Pourquoi ils sont riches? Parce que leur travail, c'est là maintenant la création de la valeur. La création de la valeur, c'est que tu crées une petite... Soit, il y a deux manières de créer de la valeur pour gagner beaucoup d'argent. Tu crées une petite valeur ou bien peu importe la valeur que tu crées, mais souvent je vais prendre une petite valeur. Tu crées une petite valeur qui est simple, faire rire les gens ou bien voilà, détendre les gens, le divertissement, tout ça là. Mais sauf que c'est des millions de personnes. Vous savez combien de millions de personnes hier ont suivi le match?
Combien de millions de personnes? Donc ça dit que leur travail n'est pas très important. Mais ça sert des millions de personnes. Toi, ton travail, tu sers combien de personnes? C'est juste ça la différence. Donc, cherche en sorte à ce que tu connais, ou bien ton produit sert le maximum de personnes. Babacar Ngom, presque tous ceux qui font élevage de poulets au Sénégal, c'est lui qui les vend de l'aliment. Il ne peut jamais être pauvre. Ce n'est pas possible. 18 millions de Sénégalais qui écoutent Youssou N'Dour. Il ne peut pas être pauvre. Peu importe la valeur du... Mais quand tu sers beaucoup de personnes naturellement. Voilà pourquoi, pour créer de la valeur, première chose, il faut développer beaucoup de compétences. Et ici, dans la méthode phare, nous sommes connus pour aider des personnes, accompagner des gens à développer les compétences. Parce que sans compétences, tu ne peux jamais gagner beaucoup d'argent. Ta force est limitée. Ton temps est limité. Si tu comptes sur ces deux choses pour gagner de l'argent, tu ne vas jamais gagner assez. Voilà pourquoi nous, on recommande les gens, ce qui est illimité, c'est ce que tu connais. Tu peux connaître autant de compétences que tu veux. Et une fois que tu as ces compétences, tu peux créer un système derrière pour aider le maximum de personnes. Comme ce que nous on fait dans la méthode phare, où moi je passe tout mon temps à aider des jeunes, des dizaines de jeunes à devenir indépendants financièrement. Je n'ai pas un produit que je vends. Moi je ne vends pas de produits dans la méthode phare. Les produits appartiennent à Forever. Ce n'est pas mes produits. Qu'est-ce que je fais? J'aide le maximum de personnes à réussir dans la vie. Vous pensez que quand je fais ça là, est-ce que vous allez vous poser la question sur ce que moi je gagne? Est-ce que vous allez un jour vous poser la question si moi je suis pauvre ou je suis riche? C'est même pas une question qu'on me pose. Parce qu'en fonction du nombre de personnes que je forme, que j'encadre, que je coach, tout ça là, comme c'est beaucoup, naturellement l'argent, tu vas gagner beaucoup d'argent. Voilà pourquoi moi-même, le mot gagner de l'argent là, je veux qu'on annule ça maintenant. Première étape, si je veux devenir riche, créer de la valeur. Enlève gagner de l'argent. Gagner de l'argent là, c'est dans ça. Ce n'est plus gagner de l'argent. Enlevez ces termes-là maintenant dans vos bouches. Je veux gagner beaucoup d'argent. Ça, ces termes-là, il faut qu'on élimine ça. Je veux gagner de l'argent. Parce que gagner de l'argent, tu ne peux pas gagner de l'argent sans créer de la valeur. Tu cibles des gens qui ont des hémorroïdes, tu les vends des produits, tu les aides à résoudre leurs problèmes, tu gagnes de l'argent. Donc quand tu veux gagner de l'argent et que tu n'as aidé personne, tu n'as rien vendu. Zéro vente. Et comment tu vas gagner de l'argent si tu ne vends pas? Parce que tu ne crées pas de la valeur aux gens. Imagine quelqu'un qui fait 10 CC et puis quelqu'un qui fait 4 CC. Qui gagne plus de l'argent que qui? Mais pourquoi? Parce qu'il a aidé plus de personnes. Il a créé de la valeur à beaucoup de gens. On ne se pose plus la question, Justin, il fait 700 CC par mois. Bon, est-ce qu'on me pose la question si je gagne beaucoup d'argent ou pas? Parce que c'est des millions de personnes qu'on aide. Donc l'argent qui arrive chez moi, c'est en fonction de la valeur que tu crées. C'est extrêmement important pour que vous compreniez ça. Et ceci est valable dans tous les domaines. Tous les domaines. Moi, je me rends compte, quand j'avais le cabinet d'architecture, on faisait les plans aux gens. Le mois où on faisait seulement 2 ou 3 plans, on gagnait maximum 2 millions, 3 millions. Mais le mois où on a 10, 15 clients, je gagnais beaucoup d'argent. Plus la valeur que tu crées est beaucoup, plus l'argent que tu gagnes va suivre. Donc, arrêtez de chercher l'argent. On ne court pas après l'argent. On sert davantage de personnes. C'est clair. On ne court pas après l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On sert davantage de personnes. Tout ce que tu vends, même si c'est un produit, les hijabs, les filles par exemple, si tu vends des hijabs, fais tout. Cherche des compétences qui vont te permettre de vendre à 100 personnes par jour. Pour aider 100 femmes à se voiler. Tu es en train de rendre service à beaucoup de personnes. Cherche, parce que pour rendre service à beaucoup de personnes, je vous ai dit, ça passe par la compétence. Si tu ne connais rien, tu ne maîtriseras pas les outils qui te permettent de toucher beaucoup de personnes. Est-ce qu'on se comprend? Tu sais fabriquer des jus de bissap ou bien tu sais coudre des habits.
c'est une compétence primaire. La compétence secondaire, qui est la compétence des compétences, c'est de comment chercher à ce que tes habits que tu cours là, que tu trouves 1 million de personnes, ou bien 10 personnes par jour qui voient ton travail et qui viennent acheter avec toi. Automatiquement, tu sers 10 personnes par jour. Avant, tu vendais une chemise par jour. Mais comme tu maîtrises la compétence des compétences qui est le marketing, le digital, l'intelligence artificielle, qui te permet de toucher plus de personnes, tu ne vas plus vendre une seule chemise par jour, mais tu vas maintenant vendre 10 chemises par jour. Automatiquement, tu passes de servir une personne à servir 10 personnes par jour. Naturellement, tu vas gagner plus d'argent que si tu vendais une seule chemise par jour. Et ça, qu'est-ce qui t'a amené à faire cette échelle-là? C'est les compétences. Quand tu as les compétences, tu n'es même pas obligé d'avoir des produits pour vendre même. Tu fabriques rien. Créer de la valeur. La valeur passe par les compétences. Parce que la compétence jusqu'à aujourd'hui, je peux me tromper, mais jusqu'à peut-être 2400, comme ça, même 2500, allant 2100, 2200, 2000, jusqu'à 2500, il n'y aura pas quelque chose qui va rapporter plus d'argent que la compétence. Il n'y en aura pas. Je peux me tromper. Mais jusqu'à 2500, c'est-à-dire que dans 485 ans comme ça, dans 480 ans comme ça là, jusqu'à même là-bas, il n'y aura pas quelque chose qui va rapporter plus d'argent que la connaissance. Quand tu connais quelque chose, quand tu maîtrises les compétences, il n'y a pas quelque chose qui peut te rapporter plus d'argent que ça. J'ai interviewé, je connais beaucoup d'hommes riches, partout. Mais quand tu les poses des questions, ils ne connaissent même pas bien ce qu'ils vendent. Ils ont la compétence des compétences. Ils maîtrisent la négociation. Ils maîtrisent la vente. Ils maîtrisent l'art oratoire. Ils maîtrisent des compétences qui les permettent de vendre n'importe quoi. D'ailleurs, c'est même pour ça que c'est samedi, tous les membres qui ont fait 4CC, nous avons fait venir le coach Fodé Stratège, qui est un expert dans son domaine, reconnu en Guinée, en matière de vente et de négociation, pour venir vous donner ces compétences-là. Quand tu maîtrises ces compétences, tu ne peux jamais rester pauvre. Parce que tu crées de la valeur aux gens. Et quand tu crées de la valeur, gagner de l'argent, c'est naturel. Arrêtez de courir derrière l'argent maintenant. Quand tu vas vouloir aller courir derrière l'argent, l'argent va te demander qu'est-ce que tu as fait pour les gens. Deuxième pilier. Troisième pilier. Une fois que tu as gagné de l'argent, ça ne s'arrête pas là. C'est là même que c'est échauffement. Là, c'est échauffement encore. Quand tu gagnes de l'argent, c'est échauffement. Ça, c'est rien même. Je vous ai dit que même les mendiants gagnent de l'argent. Donc, quand tu gagnes même déjà de l'argent, c'est échauffement. Qu'est-ce qu'on fait après avoir gagné de l'argent? Les familles pauvres, ceux qui sont pauvres, c'est-à-dire qu'ils travaillent dans les fonctions publiques, ou bien il y a même beaucoup de ministres maintenant qui sont pauvres. Hein. On en voit de plus en plus maintenant les ministres. Du jour au lendemain, tu vois, il est ministre. Maintenant, on voit des ministres bizarres comme ça, on demande, bon, ministre, nous, on pensait que c'était... Maintenant, on a même des ministres bizarres, tu les vois, tu dis, bon, lui aussi, il est ministre maintenant. D'accord. C'est maintenant comme cette ministre. Donc, il y a tellement de pauvres comme ça maintenant. Je vous ai dit, non, pauvreté, ce n'est pas gagner de l'argent. Hein. La pauvreté commence ici. C'est ici que la pauvreté, on commence à séparer les pauvres de ceux qui sont un peu riches. Pourquoi? Parce que c'est entre ceux qui peuvent garder leur argent et ceux qui dépensent tout. La première chose, regardez, pour gagner de l'argent, je n'ai pas appelé le nom de pauvre, non. Parce que gagner de l'argent, ce n'est pas nécessaire. On ne peut pas catégoriser. Je vous ai dit même, quelqu'un gagne 5 millions par mois, celui qui gagne 100 000. Il n'y a pas pauvre et riche encore. Parce que jusqu'à là, on est égal. Parce que ce n'est pas très important. Entre celui qui gagne 10 millions par mois, celui qui gagne 100 000 francs par mois, il n'y a pas encore de différence. On ne peut pas encore catégoriser parce que le montant d'argent qu'on gagne n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que moi, je gagne 100 francs ou bien je gagne, je ne sais pas, 100 000 francs. Toi, tu gagnes 1 million par mois.
sur cette base-là, on ne peut pas encore nous départager. Parce qu'on est toujours dans le temps additionnel. C'est quand le temps va finir, quand on aura fini de gagner notre argent, c'est ici qu'on départage maintenant les gens. La dernière fois que tu as gagné de l'argent, tu as épargné combien de pourcents? Tu as conservé combien de pourcents? 0%. La dernière fois que vous avez gagné de l'argent, vous avez conservé combien de pourcents? 0, vous êtes pauvre. C'est là maintenant. Ce n'est plus un montant. Ce n'est pas un montant qui compte. Mais peu importe le montant d'argent que tu as gagné, peu importe ton revenu, une partie ne doit... Elle dit qu'une partie doit rester avec toi. Forcé. Si tu ne fais pas ça, tu es pauvre. Parce qu'il n'y a aucune autre possibilité. Je parle sans risque de me tromper. Écoutez-moi bien. Si tu bouffes tout ce que tu gagnes, il n'y a aucune possibilité pour toi un jour d'être riche. Je ne suis pas amnésique. Je peux répéter ce que j'ai dit. Si tu bouffes tout l'argent que tu gagnes tous les mois, il n'y a aucune possibilité pour qu'un jour tu sois riche. Il n'y a pas. Prenez ce que j'ai dit comme vous voulez. Prenez de gauche, prenez de droite, d'en haut, d'en face, de profil. Regardez ce que j'ai dit de tous les côtés. Il n'y a pas de... Et sinon, il n'y a pas de si... Non, il n'y a pas... Si tu bouffes tout ce que tu gagnes, tu vas rester pauvre. C'est fini. Il n'y a rien à faire. Il n'y a aucune possibilité. Il faut que vous compreniez ça une fois pour toutes. Personne n'est devenu riche comme ça. Prenez les histoires de toutes les personnes qui sont devenues riches. Ils ont gagné un peu. Ou bien ils sont allés de rien. Ils sont allés au bas de l'échelle. Mais à chaque fois qu'ils ont gagné un peu, ils ont mis une partie de côté. Parce que la richesse vient par l'accumulation. Il n'y a que les pauvres qui prient pour qu'un jour, ils se réveillent et puis il y a 10 millions sous leur lit. Vous avez entendu comme ça quelqu'un devenir riche de cette manière-là? Il ne faut plus être naïf. Ça ne se passe jamais comme ça. Il y a des gens qui pensent que gagner de l'argent, c'est un événement. C'est-à-dire qu'on a programmé et puis demain, c'est un événement, on est riche. Non. Ça ne se passe pas comme ça. La richesse, c'est par accumulation. On se comprend. Répétez, la richesse vient par accumulation. La richesse vient par accumulation. C'est le secret d'abord. Ça va départager les riches des pauvres à ce niveau. Sans cela, je ne sais pas, comment les gens... C'est là où l'éducation aussi, la mauvaise éducation coûte cher, quoi. Il y a des gens, ils croient vraiment qu'un jour, ils se réveillent et ils sont riches. Ce que ton père a fait, ça n'a pas marché. Peut-être c'est ce que le grand-père a fait, ça n'a pas marché. Mais si ça arrive sur toi, il faut te poser une question. Il ne faut pas commettre les mêmes erreurs pendant 50 ans dans la famille. Les mêmes erreurs. 50 ans d'erreurs dans la famille. Tout le monde ne peut même pas épargner de l'argent. Pourtant, il sort le matin, il va gagner. Pourtant, le matin, ils vont au travail. Ils gagnent. Ce n'est pas le montant. Vous avez dit que... J'ai dit le montant n'est pas important. Le montant n'est pas important. S'il est vigile, il est quoi, c'est pas grave. Il y a des personnes qui ont commencé comme coiffeurs, ils gagnaient 10 000 par mois. Après, ils sont devenus riches. Mais cette première étape, si ça ne marche, si c'est pas bon, c'est pas bon. En Afrique, nous sommes champions de trouver des excuses. Mais si c'est que je gagne, c'est petit. Bon, qu'est-ce que tu appelles petit? Petit, c'est comment? Moi, j'ai discuté, Justin, tu sais, bon, dans mon boulot, là, moi, je gagne seulement 350 000. Et quand je mets le carburant dans ma voiture, quand il a fait toute la liste comme ça, j'ai dit que frère, donc toi, tu gagnes 350 000 par mois et tu trouves le moyen d'aller t'endetter auprès des gens qui gagnent 100 000 francs. Mais toi, tu es maudit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont maudits, quoi. Il n'y a aucune explication possible à donner sur le fait que tu ne peux pas épargner
une partie de ce que tu gagnes. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. Il ne faut pas dire oui, non. Il y a mon oncle qui m'a appelé, il m'a dit que son fils a avalé un mortier, mais, ou bien un pilon. Ça là, on s'en bat les couilles. Tu veux rester riche, tu veux rester pauvre ou devenir riche? C'est ça la question. Toi, quelle est la raison que tu trouves pour dépenser? Il n'y a aucune explication. Ça, je vous le dis, il n'y a aucune explication valable sur le fait que tout ce que tu gagnes, à la fin du mois, tu recommences toujours à zéro. Un pas en avant, un pas en arrière, et tu veux un jour faire 10 pas. Comment tu vas faire? Il veut un jour, on va te téléporter, te déposer là-bas. C'est pas possible. Si quelqu'un, il dit il a avalé un pilon ou bien un mortier là-bas, c'est qu'il fait confiance à son anus. Il sait ce qu'il a, dans quoi il s'est mis là-bas. Vous avez un objectif. Un objectif, on va revenir dessus. Vous devez toujours, on va arriver dessus tout à l'heure. Vous devez faire de cela une éducation. C'est une éducation. C'est-à-dire que vous le faites même sans se poser de questions. La dernière fois, j'étais avec mon ami, c'est que lui, son fils Ibrahima a déjà 4 ans ou 5 ans comme ça. Et il a commencé à l'éduquer financièrement. Et je vous montre maintenant comment lui, il fait. Parce que je vous ai dit des choses que nos parents n'avaient pas cette information. Certainement. Parce que moi, je dis par exemple, mon père, si mon père avait les connaissances que j'ai aujourd'hui, mon père allait faire 10 fois mieux que moi. Parce que mon père, c'était quelqu'un qui se bat dans la vie. Mais je me suis rendu compte qu'il s'est beaucoup battu, mais avec très peu d'informations. Et puis, l'époque aussi, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, avec l'époque, je dis si mon père a vécu dans l'époque là, avec sa combativité, moi je vois mon père se battre dans la vie. Quand j'étais même tout petit, je le vois comme ça. Parfois, je suis admiratif même pour ce qu'il fait. Il essaye. Pour certains, on peut maintenant pardonner nos papas. On peut maintenant pardonner nos parents. Parce que peut-être ils n'avaient pas d'informations. Mais pour notre génération, je vous le dis, hein, si dans 10 ans, je retrouve ici des gens qui commencent à avoir des cheveux blancs pauvres là, il faut même pas nous appeler. Parce qu'on vous a déjà donné l'information. Il ne faut pas revenir ici, on va se retrouver dans 20 ans, vous êtes auto-stop, vous montez dans Djanganjaï là. On va vous ramasser à Djanganjaï là tout, parce que c'est toi qui es la pauvreté qui est en train de contaminer les autres. Tu as reçu l'information depuis 10 ans. Depuis 20 ans, tu es dans la méthode forte, on t'a expliqué comment l'argent fonctionne. Et toi, tu continues dans la même bêtise. Aujourd'hui, quand tu détiens maintenant l'information, tu ne dois plus faire les mêmes choses comme ceux qui l'ont fait avec sans information. Tu as désormais l'information. Voilà comment il fait avec son fils. Son fils, Ibrahima, a 4 ans ou 5 ans. C'est que tous les mois, il demande une tâche à Ibrahima à faire chaque jour. Tu dois laver, nettoyer ma chaussure pour que je parte au travail. Première leçon que l'enfant commence à comprendre. Pour gagner de l'argent, je dois faire quelque chose. Première leçon. On ne donne jamais l'argent le matin comme ça. Vous partez à l'école, prends 100 francs, prends 200. Non, 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 non. L'enfant commence à comprendre que l'argent, ça se donne. Or, vous devez inculquer dans la tête de vos enfants dès le début qu'on fait quelque chose pour gagner de l'argent. Il ne faut pas que l'enfant même gagne de l'argent sans rien faire. Il faut qu'il commence à réfléchir à... Si je fais ça, je gagne. L'enfant commence à comprendre. Parce que l'enfant, lui, ne sait pas ce qu'on ne l'a pas appris. Je me fais comprendre. L'enfant ne sait pas ce qu'on ne l'a pas appris. Tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il a vu. Ou bien ce qu'on l'a appris qu'il fait. Si dès le début, on l'enseigne déjà que tu fais tel travail, tu gagnes ça. Chaque matin, maintenant, c'est Ibrahim même qui se lève. Maintenant, il nettoie le sac de son père parce que... Il comprend maintenant qu'on fait quelque chose pour gagner de l'argent. Il rend un service même à ton père. Il rend un service. Et à chaque fois que son père lui donne de l'argent, ça c'est dans un podcast qui explique ça. Moi, j'ai une fille qui parle à peine encore 2 ans comme ça. Mais c'est les mêmes choses. Parce que quand vous lisez le livre de Robert Kiyosaki, Nos enfants riches et brillants, vous allez comprendre tout ça. C'est comme ça l'éducation des enfants riches. Vous pensez que les riches ils donnent de l'argent à leurs enfants. Tous les enfants des riches
qui sont ici en train de vadrouiller ici, ceux-là, ce n'est pas les enfants des riches, leur père est pauvre. Mais sauf que leur père a l'argent. Leur père est pauvre et il a l'argent. Sinon leur père même n'est pas riche. Les pères riches, vous allez voir, eux, leur manière d'enseigner, d'éduquer l'enfant est différente. Et Robert Kiyosaki explique comment les Américains riches, les milliardaires enseignent leurs enfants. Et quand il récompense son fils Ibrahima, quand il lui donne de l'argent, avant même de lui donner de l'argent, il a fait une caisse. Il a fait une caisse. Et dès qu'il donne de l'argent à Ibrahima, le temps de même voir l'argent, il met déjà dans la caisse. Le temps juste de voir l'argent est déjà dans la caisse. On est dans cette étape-là. Enseignez l'enfant et vous-même, rééduquez-vous à comprendre que l'argent ne se dépense pas. Non. L'argent se conserve d'abord. Vous avez entendu ceux qui ont lu le livre L'homme le plus riche de Babylone? Il dit, payez-vous en premier. D'abord. Quand tu as l'argent, calcule une partie que tu vas aller d'abord, tu retires ça d'abord. Ça, c'est l'habitude des riches. Donc, les riches, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Les pauvres, les pauvres auront chaud quand ils vont regarder ça. Parce que nous, on ne veut pas de pauvres. Voilà pourquoi on fait ça. On ne veut pas de pauvres. Voilà pourquoi on fait ça. Le pauvre, il va dépenser d'abord. Et si ça reste. Et souvent, ça ne reste pas. Souvent, ça ne reste pas. Parce que lui, il pense qu'en le faisant comme ça peut rester. C'est ça être naïf, quoi. C'est-à-dire que si tu veux, qui que tu sois, je vous jure sur tout ce qui est cher, commence à dépenser de l'argent et puis espère que ça reste, tu vas voir. Depuis que tu fais ça, laisse que l'argent te reste. Ça, souvent, mais ça ne te suffit pas. Quand tu commences à dépenser en espérant que ça va rester, tu es naïf. Quand tu dépenses en espérant, dans l'espoir qu'après avoir dépensé, ça va rester, tu sais que tu es naïf. Parce que ça ne va pas rester. Ça ne va pas rester. Voilà pourquoi, pour conserver de l'argent, première chose, on épargne d'abord. Et maintenant, sur ce qui reste là, épargnez minimum 10%. À la fin du mois, quand vous touchez vos bonus, je vois qu'il y a beaucoup qui ne sont pas encore managers ici, 100 000, 200 000. Prenez 10 000, ce n'est pas beaucoup, hein, 100 000. 10 000, tu mets là-bas. 10 000, ce n'est pas beaucoup. Mais c'est une habitude, c'est une éducation. 10 000 francs CFA, tu prends ça, tu mets là-bas. 200 000, c'est 20 000. Tu prends ça, tu mets là-bas. 1 million, tu prends 100 000. Alcine est là, je le dis souvent. Il est là, il est manager. Son dernier bonus, 1 500 000 ou quelque chose comme ça, où il m'a dit, je dis que non. Il voulait investir dans... Non, je dis, même pour investir, ce n'est pas tout on investit. Il y a un montant, on va revenir dessus. Même si c'est pour investir, ce n'est pas tout on investit. Il y a un montant là, ce n'est même pas pour l'investissement même. Parce que l'argent, ce n'est pas fait pour investir. L'argent n'est pas fait pour investir. L'argent est fait pour conserver d'abord. D'abord. L'argent, ce n'est même pas pour investir. L'argent, c'est fait pour conserver d'abord. Donc, commence d'abord par là. Fais tout, prends 200 000, 300 000. Ne touche pas ça. Mets ça de côté. Et le reste maintenant, si tu veux investir, il faut regarder dans ça comment tu vas faire. C'est comme ça. Reste dans ça. C'est une éducation financière. Si tu ne conserves pas tout ce qui rentre, ça sort. On dirait, toi, l'argent est en transit juste dans ta poche. Dès que ça atterrit, ça attend le prochain vol pour partir. Non, ça, c'est pas possible. Tu ne vas jamais devenir riche. C'est pas comme ça on fait. Regardez quelqu'un un manager qui touche 1 million par mois. 100 000. Juste 100 000 de côté. C'est devenu une habitude, il ne calcule même pas. 100 000. Crée un compte d'épargne dans une autre banque où il ne peut même pas toucher souvent. Dès que ça arrive, il envoie là-bas 100 000. En une année, il aura déjà 1 200 000, qui est l'équivalent même de ce qu'il gagne le mois.
dont il ne calcule même pas parce qu'il s'est déjà habitué à fonctionner avec son salaire moins 10%. Il a dit qu'il s'est habitué même jusqu'à ça. Donc il oublie même. Il fait ses 5 ans. Il peut se retrouver avec 5-6 millions comme ça. 5-6 millions pour quelqu'un dont ton salaire c'est 1 million. Ton salaire c'est 1 million. Et dont tu te débrouilles à vivre avec 500 000. Et tu te retrouves avec une épargne de 5 millions. Vous imaginez? Mais comment vous imaginez, il y a des gens qui ont des salaires de 2 millions depuis 10 ans. Ça, il y a même un membre de la méthode FAR qui l'a dit. Pour ne pas citer son nom, Koli Bahoum. Il a travaillé 8 ans. 0% épargne. 12 ans à l'université. On ne l'a jamais appris l'argent. Pour lui, quand tu gagnes, tu gères les charges de la maison. Tu gagnes, tu gères les charges de la maison. Et même quand tu épargnes parce qu'il y a la fête qui arrive. Donc les gens ils commencent à épargner 1 mois, 2 mois. Tabaski, l'argent part. Le compteur est revenu à 0. On réépargne pour... Le magal de Touba, c'est quand? Le compteur revient à 0. Bilan annuel, 0. L'année commence. Je te souhaite beaucoup d'argent. L'année, c'est comme ça. L'année a commencé. Beaucoup d'argent, santé, succès, réussite. Ok. Le compteur reprend à 0. Le 4 avril, c'est quelle date? L'indépendance du Sénégal. Le 1er janvier, fête de Nouvel An. Le 9 janvier, la journée des gens qui ont abandonné leur objectif de l'année. Le 9 janvier, ils redeviennent la même chose que l'année dernière. C'est-à-dire que beaucoup d'argent, beaucoup de succès. Là, souvent, c'est une semaine. 1er janvier, il y a encore beaucoup de... Je te souhaite beaucoup d'argent, beaucoup de succès. Le 2 janvier, même chose. Le 3 janvier, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9. Personne n'a gardé ses objectifs en tête. On reprend les choses à 0. Sans objectif, sans éducation. Tu tournes en rond. Tu as fait 8 ans. 8 ans. C'est-à-dire que, tu vois, le temps ne passe pas quoi. 8 ans. Tu arrives à 35 ans. Et tu vois que c'est depuis 2000, quand tu avais 25 ans que tu as commencé à travailler. 25 ans que tu as commencé à chercher l'argent. Tu cours derrière l'argent depuis 10 ans. Et quand tu entres dans ton compte bancaire, peut-être c'est 100, 125 francs qui est resté en compte de solde là-bas. Tu rentres dans Orange Money, il n'y a pas d'argent, Wave, rien. 10 ans de travail quand même. Non, à un moment donné, les amis, il faut que vous arrêtez, réfléchissez. L'argent est fait d'abord pour être conservé. D'abord, payez-vous en premier. L'épargne, l'argent que vous mettez de côté, on va revenir dessus. C'est pour le gérer. C'est-à-dire, quand vous mettez de l'argent de côté, c'est pour gérer. Je vous assure, dans tous les pays du monde, leur plus grand problème, c'est de gérer l'argent. Beaucoup conservent quand même, tu vois, mais ils vont conserver pour des fêtes. Beaucoup conservent, ils vont conserver pour acheter iPhone. Il épargne, quand il épargne beaucoup d'argent, il va épargner, c'est parce qu'il y a iPhone 15. Donc il va épargner pour acheter iPhone 15. Quand iPhone 15 est sorti, son argent la permet d'acheter iPhone 15. Un an après, il y a iPhone 17 qui sort. Il va aller faire l'éballement. Pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi? Expliquez-les, c'est quoi? Hein? Le fait de prendre ça sous forme de prêt. En Wolof, ça dit que le gars, il va... Prêt, voilà. Il va faire ça. C'est prêt. Prêt. Pour acheter un téléphone. Avant même de finir de payer le prêt, la valeur du téléphone a chuté. C'est une question de gérer l'argent. Quand tu as l'argent, c'est dans sa gestion qu'on voit. Que quand tu l'as, ou bien que c'est dans ce que tu as épargné, comment tu vas gérer ça?
voici à peu près, je vais vous dire, si vous épargnez votre argent de cette manière, il n'y a aucune possibilité que vous restez pauvre. Si vous gérez votre argent de cette manière. Il ne faut jamais, je dis bien jamais, pour que les dépenses pour vivre avec dépassent la moitié de ce que vous gagnez. Pour vivre avec tout ce qui est essentiel, c'est-à-dire que manger, c'est-à-dire que dans la pyramide de Maslow, ce qui vous permet de vivre avec loyer, manger, boire, dormir, payer l'électricité, voilà. Pour vivre avec là, ça ne doit jamais dépasser la moitié de ce que vous gagnez. Quand j'ai compris ça, parce que j'avais compris, depuis quand j'étais étudiant que j'ai compris. J'étais étudiant en architecture déjà 4e année, je me débrouillais un peu. Mais qu'est-ce que quand j'ai compris ça, j'ai appelé un de mes amis. On a commencé à se partager le loyer. Parce que si tu gagnes 100 000 francs et que ton loyer c'est 50 000 francs, tu vis au-dessus de tes moyens. Si rien que ton loyer seulement fait la moitié de ce que tu gagnes, tu vis au-dessus de tes moyens. Tout de suite. Et donc, si actuellement, tes revenus, c'est-à-dire que ce que toi tu peux générer en termes d'argent, c'est 100 000, ou bien c'est 1 million, ou bien prends la moitié et dans ça là, cherche un quartier, un coin qui peut te correspondre, où tu peux vivre avec ça dedans. Parce que la vie, ce n'est pas pour vivre, manger, dormir, payer les factures et mourir. Il y a des choses à faire après. On se comprend. Tu peux accepter de vivre dans une certaine situation pendant 2 ans. Ce n'est pas mauvais. Moi, je le dis ici, quand je gagne même 1 million par mois, toutes mes dépenses ne dépassent pas 100 000 francs. Mon loyer, ça fait 35 000. Il y a mes amis, Amadou Sek, ainsi de suite, ils connaissent chez moi. C'était 35 000, c'était une chambre comme ça. Vous imaginez une chambre 35 000 à Dakar. Imaginez le type de chambre. Chambre à Dakar, Sacré-Cœur, 35 000. C'était une cuisine transformée, je vivais dedans sans problème. Pourtant, j'avais 1 million de salaire. 1 million de francs CFA. En 2 ans, quand j'ai démissionné, je suis sorti là-bas avec plus de 20 millions sur mon compte bancaire. Quand j'ai démissionné de mon salaire, je suis sorti là-bas avec 20 millions. Et quand je suis venu pour démissionner, Justin, est-ce que tu as bien réfléchi? J'ai dit actuellement, là où je pars, là, même si ça n'a pas marché, là, dans 5 ans, je ne vais pas revenir ici. C'est-à-dire que là où je pars, là, même si ça ne marche pas, là, dans les 5 prochaines années, là, c'est serré, c'est bloqué. Je ne peux pas revenir ici avant 5 ans. Même si tout ce que je pars faire, ça ne marche pas, là. Dans 5 ans, vous n'allez pas me voir ici parce que je vis avec moins de 100 000 francs par mois. J'ai gardé un niveau de vie qui ne me stresse pas, qui me permet de réfléchir. Beaucoup de personnes, le vrai problème qu'ils ont, c'est dans leur niveau de vie. Ils ont des problèmes. Beaucoup de personnes, ils travaillent aux Nations Unies, ils travaillent UNICEF, ils travaillent ministère de l'économie, ministère de Nangam. Tout cela, leur seul problème, c'est la gestion de leur niveau de vie. C'est juste leur niveau de vie. Aujourd'hui, je me permets de m'acheter des voitures de 40 millions, ça ne me coûte rien. Moi, ça ne me coûte rien de sortir 50 millions, 40 millions, acheter une voiture. Ça ne me stresse même pas. Par semaine, je mets 100 000 de carburant, c'est rien pour moi. 100 000 par... Il y a des gens, leur salaire, c'est 200 000, 300 000. Moi, par mois, là, si je n'ai rien mis de carburant, c'est 400 000. Juste de carburant. Sur ma Range Rover Velar. Mais beaucoup ne savent pas qu'il y a 5 ans en arrière, je serrais la ceinture. Parce que dans la vie, il y a une partie compression. Il faut comprimer. Vous voyez les ressorts, non? Tu comprimes. Tu sais ce que tu es en train de faire. Les gens, ils ne comprennent pas ce qui se passe autour de toi. Mais toi, tu es en mode compression. Tu serres la ceinture. Mais quand ça propulse, les gens vont penser que c'est de la magie. Il y a la magie. Non, il n'y a pas de magie. La richesse, c'est toujours par accumulation.
Je vous ai dit ça. J'accumule. Le premier 1 million que je devais gagner comme salarié, j'ai pris car rapide. C'est 2-3 mois après que mon mentor Pierre Goudiaby Atepa m'a donné une voiture Peugeot 301. Une Peugeot grise comme ça. Je mets même les photos souvent. Je dis ça, c'était ma première voiture. Mais les premiers mois, quand on me donnait mon salaire, je mettais dans ma poche. J'enlève la chaîne, j'attache la poche par dedans. Pour sécuriser les 1 million là. Parce que je monte dans les cars rapides. Les gars là, ils peuvent mettre leurs mains facilement dans ta poche. Donc j'ai mis les 100 000 là, les 1 million, j'ai mis en bas, j'ai attaché à l'intérieur, je m'assois dans le car rapide, tranquillement. De l'école normale jusqu'à descendre à Thérèse Sacré-Cœur, j'habitais vers là-bas comme ça. De l'école normale jusqu'à là-bas. Personne ne peut savoir que il y a quelqu'un qui est comme ça. C'est 2-3 mois après que mon mentor m'a donné une voiture. Quand il dit qu'on lui a dit que non, que moi je venais à pied. Or, il y a des ingénieurs qui gagnent moins que moi. Ils ont déjà une voiture. Souvent, ils sont stressés. Je sors, moi, je viens pour prendre mon bus. Tu les vois là-bas, ils disent que non, ma batterie chauffe, petit. Hey! Non. Tu passes. C'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est leur train de vie qui est leur blocage. Le problème, c'est ici. C'est la répartition maintenant de ce que tu gagnes qui va définir ta vie. Je veux vraiment insister. Malcolm, on va continuer, hein, mais dans le montage. On va monter. On est à combien de temps? 1h30. Ok. À 1h, tu coupes pour poster. 1h, donc 1h. Mais ce que je suis en train de dire là, ça ne sera pas sur YouTube. Donc ceux qui ne sont pas là, ce n'est pas sûr qu'ils comprennent tout ce que je suis en train de dire. Ça, c'est des informations. Voilà pourquoi j'entre dans cette phase-là, pour que vous compreniez.